Bonsoir les filles, coucou. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne suis pas très en avance ce soir, je suis désolée. C'est un peu la course. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Hop, je vous attends pour ce projet qui avait eu grand succès quand je l'ai montré. Alors, ce soir, eh bien, nous allons travailler sur ce projet. Recherche. Alors, qui est avec moi ce soir? N'hésitez pas à partager ce live pour inviter les copines. Peut-être que ce projet pourrait leur plaire. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, ce soir, je vous propose le projet que j'ai proposé en atelier au mois de mars. Et oui, nous sommes déjà en avril. Les ateliers viennent de se terminer aujourd'hui d'ailleurs. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres ateliers de prévus. Donc, voilà, maintenant, je vais pouvoir préparer ma porte ouverte et plein d'autres choses. Alors, je finis de mettre mon matériel en place. Et puis, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Alors, peut-être que je retrouve mon retour aussi, ça serait pas mal. Complètement à l'ouest, Nini, ce soir. Hop. Alors, dites-moi tout. Qui est là ? Je vois que ça arrive tranquillement. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, mon retour est là. Super. Vous avez dû avoir la notification. Hop. Ah, je vois qu'il y a des commentaires. Bah, je ne les voyais pas sur sur mon appareil, mon téléphone qui filme. Coucou Elena, coucou May. Super, merci Mo. Coucou Lily, bienvenue les filles, merci beaucoup Lily. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver, c'est super. Alors ce projet, oui, c'est avec des papiers que j'adore, vraiment, que j'aurais pas cru mélanger ensemble, mais en fait c'est super joli. Donc c'est trop chouette, on va pouvoir voir ça ensemble. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Virginie Julien, alias Nini Stamp sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook et YouTube. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 10 ans en Normandie dans le Calvados et je fais des ateliers à domicile et en live également. Donc bienvenue sur ma chaîne pour celles qui me découvriraient pour la première fois. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Coucou Geneviève, comment allez-vous les filles? Donc voilà, donc là je rentre d'atelier, c'est un peu le sport, mais c'est bien, c'est génial, ça met du peps, j'adore ça. Donc voilà, donc ce soir on se retrouve pour le projet proposé, comme je vous disais, en atelier. Quand j'ai mis la photo, il y en a plein qui m'ont dit « Oh là là, est-ce qu'il y aura un tuto? Est-ce qu'il y aura un live ?» Ben écoutez, c'est ce soir. Donc j'espère que vous serez là. Donc ce projet est fait avec des produits exclusivement de la boutique en ligne. Vous ne retrouverez pas ces articles en magasin. Dans le catalogue, c'est vraiment que des produits en exclusivité, je vous en parle tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, c'est la période du déstockage du catalogue annuel et catalogue saisonnier. Si vous n'avez pas été faire un tour sur la boutique dans la section promo, et puis après, fin de série, allez-y parce qu'il y a vraiment des super promos. Ça serait dommage de les laisser passer. Ça vaut carrément le coup. Voilà. Alors, Martine n'est toujours pas là? Oh là là, je trouve ça bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Pardon. Alors, je n'ai plus de commentaires. Comment ça se fait? Ah. Attendez, je ressors et je reviens. Hop. Alors, merci en tout cas à toutes celles qui ont refait le projet de la semaine dernière et qui ont posté leurs photos. Ça fait super plaisir. J'ai vu vraiment des choses magnifiques. Donc, bravo à toutes. Ça fait trop plaisir. Si vous refaites les lives que j'ai fait avant, n'hésitez pas à me faire voir par photo vos créas. Ça, moi, j'adore. J'adore voir ce que vous faites. D'ailleurs, pour celles qui voudraient revoir mes anciens lives, eh bien, elles ont tous été basculées sur YouTube, sauf celui de la semaine dernière. J'ai pas encore eu le temps. Promis, je fais ça demain maximum. Je vous le mets. Il est encore disponible pour 3 semaines sur Facebook, mais après, tous les lives seront sur YouTube, sur ma chaîne Nini Stamp. Voilà. Vous pouvez vous abonner, mettre des j'aime, mettre des commentaires. Au contraire, ça me fait super plaisir. Bonsoir Jérôme, comment vas-tu? Alors, ce projet, eh bien, ce soir, c'est la boîte livre. On va juste changer la tâche parce que c'était vraiment pas pratique ce que j'avais fait. Donc, on va mettre juste du ruban. J'ai pas eu le temps non plus de vous mettre toutes les mesures, mais j'avais bien mis les fournitures nécessaires. Après, bien sûr, vous ferez avec ce que vous voudrez. L'important, c'est de faire la structure déjà avec moi. La déco, vous pourrez toujours la refaire après, il n'y a pas de souci.
Donc quand on ouvre, eh bien on a une boîte effet livre, comme ceci, pour mettre un petit cadeau. Donc c'est le cadeau que j'avais offert à mes filleules à Onstage, qui étaient présentes. À mes filleules présentes, elles avaient eu un petit cadeau le soir de notre arrivée dans cette petite boîte. Voilà, et ça leur permettait d'avoir un petit échantillon des nouveautés proposées en exclusivité en ligne. Alors là, vous allez retrouver le papier, deux lots de papier différents, le plioir ondulé que je trouve sublime. Là, c'est la collection Hibicus, je vais vous faire voir tout à l'heure. Et puis ici, vous allez retrouver les nouvelles bordures. Nouvelles bordures qui sont vraiment très 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 jolies, j'adore. Donc voilà les nouveautés. Je vous montre tout ça rapidement. Coucou Marilyn, comment vas-tu? Ah, Martine est là. Je me disais aussi, c'est bizarre, elle n'est pas là. Coucou Martine. Alors les lots de papier, on va utiliser le premier, c'est Texture Botanique. C'est un papier noir et blanc, je vous l'avais déjà présenté. Il est vraiment sublime aussi ce papier. Hop, je vais le mettre là peut-être. C'est mon champ, je ne vois pas trop comment je suis. Voilà. Il est vraiment trop beau et on va pouvoir mettre de la couleur à certains endroits. Mais ressorti avec ce papier marron, il ressort vraiment très bien. Deuxième lot de papier qu'on va utiliser, c'est Texture Tissée. Avec ces 4 designs recto verso. Avec des effets salon de jardin, toile de jute, bref, fond du panier. J'adore. Les collections que je vais utiliser. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'Hibicus. Donc l'hibicus, moi j'ai pris que les die avec le plioir hybride qui nous permet de découper ces jolis hibicus. Voilà, donc c'est un plioir où on peut mettre les die dedans. Et puis moi je vais utiliser essentiellement ces petites feuilles. Et après on va utiliser les nouvelles bordures. Donc voilà, les nouvelles bordures, elles sont vraiment super chouettes et on va avoir des décors pour aller après décorer à l'intérieur. Un autre produit qu'on va utiliser, alors attendez. Où est-ce que j'ai mis ça? Je viens de le sortir. Hop. Où est-ce que je l'ai mis? Là. C'est le nouveau plioir ondulé dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a vraiment l'impression qu'on a dépouillé un carton pour avoir cet effet ondulé. Mais non. C'est un plioir à gaufrage qui va passer dans votre machine. Voilà. Voilà ce qu'on va utiliser ce soir. Ces nouvelles bordures seront des exclusivités. Elles sont des exclusivités en ligne depuis le mois de mars et février pour nous, Cécile. Oui, c'est déjà disponible tout ça. Hein. C'est dans la boutique. Tout ce que je vous ai fait voir là, c'est dans la boutique, dans la section exclusivité en ligne ou dans la section nouveau. Pour être sûr de rien louper, moi je vous conseille de cliquer toujours sur nouveau. Vous êtes sûr de tout voir. Toutes les nouveautés au début du mois. Voilà, c'est parti. Alors, je vous avais déjà donné quelques mesures de choses à prévoir. Hop, alors, je vous avais mis 2 feuilles pour la structure, mais on va en utiliser surtout une entière et un petit peu de la deuxième. Donc, une chute pourrait peut-être suffire. Et puis après, il va vous falloir du papier blanc. Le papier blanc va nous permettre de faire l'accordéon, hop, qui est ici, et le tag qui est là. Et puis après, eh bien, du papier imprimé. Alors, le papier imprimé, il vous faudra 3 morceaux. Hop là, le papier imprimé, si vous l'avez sous le coude et que vous voulez déjà le couper, il vous faut 3 morceaux de 11,5 sur 14 cm. Je vais changer ce soir, je vais prendre celui-ci. Donc 11,5 sur 14. Hop. Et, attendez, je revérifie un truc. Toc, toc. Et une petite bordure de 2 cm sur 14. C'est pas une bordure, c'est pour faire décorer la tranche qui est ici. Voilà. Et puis le reste, je vais vous le donner au fur et à mesure. Il va nous falloir surtout du papier noir et le papier imprimé que j'ai mis devant et sur la pochette, mais qui pourra être ajouté pour vous plus tard si vous n'avez pas le temps de préparer. Et ce qui est très important de préparer aussi, c'est 4 morceaux de papier blanc. Vous en avez 2 qui font... Hop, je reprends mes notes pour ne pas vous induire en erreur. 2 qui font 10 sur 11,5 de haut. Et 2 qui font 10 sur 14. C'est le contraire. 10 sur 11,5 et 10 sur 14. Voilà, 4 morceaux en tout, blancs, mais 2 de chaque taille. Ne vous inquiétez pas, je vous redonne tout sur l'ardoise tout à l'heure. Pas de panique, ça va aller. C'était juste pour celles qui voulaient préparer. Hop, je n'ai pas pu vous donner ça avant. Alors, on est parti pour faire tout ça tranquillement. Est-ce qu'il y en a qui vont faire avec moi ce soir? Dites-moi tout. Est-ce que ce projet vous plaît déjà? Est-ce que ça vous donne envie de le faire déjà? Dites-moi, dites-moi. Hop, alors on va pouvoir prendre le massicot. Et un article que je vais avoir besoin aussi ce soir, que je vais vous faire voir, c'est le Simpliscore pour faire les traits. Pour bien faire nos plis réguliers.
Hop, je remets tout ça ici. Hop là. Et on va pouvoir commencer. Martine, est-ce que tu fais avec moi? Avec une autre collection, puisque toi tu l'as fait en atelier avec moi. Est-ce que tu vas faire Marilyn? Marilyn est en vacances? Ou c'est la semaine prochaine peut-être? Hop. Alors, je crois que j'ai sorti tous mes outils. Je vérifie quand même. Oui, c'est bon. Et bien c'est parti. Alors on va déjà commencer par la structure. Peut-être que je chope mon ardoise. Peut-être que je chope l'ardoise. C'est un peu le bazar dans mon atelier avec les nouveautés et tout. Il y en a partout. D'habitude je me prépare plus en avance. Merci Mo. Merci Martine. C'est cool. Alors, on va avoir besoin de l'ardoise. Tu feras après? Génial. Génial, génial. Et tu me montreras, n'est-ce pas? Alors, ce projet, il va vous falloir pour la structure. Donc, c'est la boîte livre. Hop. Pour la structure. Donc, moi, je prends noir. Est-ce que quelqu'un fait avec moi? Martine, du coup? Je vais faire, mais je vais la détourner en carte car je suis déjà bon. Pas de souci. Du moment que tu fais avec moi, moi j'aime bien. Donc il nous faut 26,5 sur 14,5. Et on va plier à 12 et 14,5. Après Cécile, tu peux faire en même temps que moi juste la structure si tu veux. Si tu as le temps et que tu as du papier à côté de toi, ça peut être sympa. Ça c'est toi qui vois. Je vais remonter un peu mon plan de travail. Je vais mettre ma boîte ici. Hop là. Pour qu'elle tombe. Et je vais prendre mon massicot. Hop là. Alors. Tchouk tchouk. Ok. Je prends ma base noire et je vais déjà préparer ma structure. Donc c'est la forme du livre en fait. Hein. Donc 14,5. Je vais me mettre comme ça. Hop, à la verticale. Je vais faire 14,5. Et je vais faire dans l'autre sens 26,5. Surtout si ça va trop vite ou que vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Alors, après, je marque un pli à 12 et 14,5. Ah oui, ça, je m'en doutais que ça n'allait pas faire si je le mettais là. 12, hop. Je marque un pli et 14,5. Voilà, là on a fait notre effet livre, notre base. Alors je vois que vous ne voyez pas mon ardoise si je me mets comme ça, donc je pense qu'il faut vraiment que je recule. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Ensuite, pardon, il va nous falloir 2 bandes de 2 cm. Dans toute la longueur qui vous reste là, on va faire 2 bandes de 2 cm. Voilà, et la deuxième. Alors, je vais mettre un petit scotch. Voilà. Donc 2 bandes de 2 cm. Je ne sais pas si Martine, tu peux partager dans le club VIP, s'il te plaît. Ça serait cool. Merci, merci. Et ensuite, je vérifie combien j'ai là. On va se servir de la chute qui était en bas. Donc celle-là, c'était celle que c'était sur le côté. Et en bas, on avait une autre chute. Donc normalement, elle fait déjà 14,5. On va la raccourcir à 14. Que je continue à vous mettre les mesures sur l'ardoise, ça serait pas mal. Hein. Après, il nous faut 2 bandes de 2 cm sur toute la longueur du A4. Et en fait, on va les recouper. Hop, une à 14. Alors, je me demande si c'est vraiment 14 par contre. Attendez, je vérifie pour être sûre et de ne pas vous induire en erreur. Je crois que j'avais mis un peu plus. Ouais, voilà, j'avais mis 14,2. Voilà. Et l'autre,
C'était 11, alors, attendez, je reprends ma mesure. C'est parce qu'en fait, si je fais trop court sur l'effet livre, ça ne fera pas joli. Voilà, c'était ça. Et deux autres de 2 cm sur 11,8, c'est ce qu'on va faire avec nos deux grandes bandes là que j'ai fait. C'est ça que je vais faire. Hein. Ok. Et après, il nous faut deux bandes. Donc, ce que je suis en train de faire là. De 1,5 sur 14 normalement. Ouais, c'est ça. Sur 14. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un petit partage les filles, ça fait toujours plaisir. Donc là, je réduis à 14 que j'ai 14 et demi. Et dans l'autre sens, je fais deux bandes de 1 et demi. En fait, c'est mon décor que j'ai mis là parce que si je mettais le blanc directement sur le marron, ça fait pas terrible. Donc là, j'ai retranché, j'ai fait un matage en fait. Donc je les coupe tout de suite, comme ça après on est tranquille. Donc 2 cm. Non, 1,5 pardon. Oh là là, je vais y arriver. Et là on va couper très peu, hein, c'est normal, il ne nous reste pas grand chose. Mais il faut qu'on les enlève. Donc 1,5 cm. Voilà, je mets mon petit scotch pour être sûr que ça ne bouge pas. Et j'enlève cette petite bandelette là de 2 mm. Vous voyez, j'enlève pas grand chose, mais ça allait m'embêter. Donc voilà, ça met de côté, c'est pour notre déco. Ça va? Donc là, on a fait la structure 26,5 sur 14,5 avec un pli à 12 et un pli à 14,5. On a fait deux bandes de 2 cm dans toute la longueur du A4. Et là, je vais les couper. Alors, 2 à 14,2. Donc 14,2. Voilà. Celle d'après, juste après, je la fais à 11,8. Voilà, donc là j'ai les deux premières. Et là je refais la même chose. 14,2. Alors j'aurais pu les préparer avant, hein, mais je voulais vous faire voir comment moi j'utilisais ma feuille A4 en entier. Là avec une A4, on a fait quand même pas mal de choses. Et ça dépend aussi dans quel sens on commence à couper. Si j'avais commencé à l'horizontale, eh ben, j'aurais pas ces deux grandes bandes là. Merci. Mais t'as pas réussi sur le club VIP? Ça, j'essaye si j'y arrive. Hop là. Donc là, j'ai fait mes deux 14,2 et mes deux 11,8. Et ça, c'est celle pour la déco devant. J'ai fait 1,5 sur 14. Hop. Alors, partagez, partagez, partagez. Dans un groupe. Hop. Et on va pouvoir comme ça le partager. Toc, toc, toc. Et voilà, impeccable. Eh bien, il n'y a pas de souci, c'est fait, Martine. Merci beaucoup, excusez-moi. Donc, voilà ce qu'on a fait avec une feuille A4. C'est quand même énorme. Il nous reste une bande comme ça et un tout petit morceau. Donc ça, pas besoin, je mets de côté. Ok, et je vous disais qu'il vous fallait un autre morceau de papier noir. Ça va être pour faire déjà un cercle noir pour ma déco. Et ça va être également pour faire notre pochette et un tag. Donc ça, c'est déjà fait. C'est les 4 qu'on a là. En fait, c'est pour cacher notre effet livre et que ça fasse plus joli. Je les passerai après à la bordure à la machine. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Je mets de côté. Je mets de côté. Touc, touc. Ça va là. Je cherche mon sachet. Où est-ce que j'ai mis mon sachet? Voilà. Super. Pour celles qui n'ont pas préparé encore, je vais vous parler du papier blanc. Hop. Je vais vous parler du papier blanc. Comme ça, vous allez pouvoir découper. Alors, notre effet livre. L'effet livre. Il vous faut 2 morceaux. Donc, moi, je le fais en blanc. Après, vous, bien sûr, comme vous voulez. 2 morceaux de 10 sur 11,5 et 2 morceaux de 10 sur 14. C'est ça. Hop. Donc ça, c'est l'effet livre. Donc on obtient ceci. Toc, toc. Et on va marquer des plis. Sur tous ces papiers-là, on va marquer des plis. Donc sur tous qui sont là, les plis, sur les 10 cm, on va marquer un pli à 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors je tiens à dire que c'est un tuto de ma copine Émilie qui m'avait envoyé ce projet en cadeau d'anniversaire au tout début que je scrapais. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'avait envoyé ça par la poste et j'avais été waouh. Donc c'est un projet de Émilie. Si tu passes par là, merci encore. Donc voilà comment on va procéder. On va faire les effets livres. Moi je ne prends pas mon massicot pour faire l'effet livre. Je vais prendre mon Simpliscore. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle comme ça dans le catalogue Stampin' Up. C'est un produit qu'on a depuis des années au catalogue qui permet de faire des rainurages, mais surtout d'aller droit. Donc c'est une planche qui est vendue en pouces, comme ceci. Et par-dessus, on a l'adaptateur en centimètres. Donc là, il est gradué en centimètres pour pouvoir travailler, nous, avec nos mesures. Donc c'est vraiment super. J'ai des clientes qui l'ont acheté toute seule. Vous pouvez aussi l'utiliser tout seul, comme ça, avec cette planche. Le seul souci, c'est qu'ici, vous n'avez rien pour mettre votre papier en butée. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'il sorte. Mais c'est possible aussi de l'avoir tout seul. Moi, je sais que je l'incorpore sur mon Simpli sans problème. Donc en fait, on va tracer tous nos petits traits là de tous les 1 cm avec cette machine-là. Vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable, on va dire. C'est vraiment très droit. Sur le massicot, on n'est pas à l'abri que ça bouge. Si vous n'avez pas, bien sûr, massicot. Alors, je vais prendre la petite boule qui est un peu plus petite. Alors normalement, c'est livré avec un petit stylet, mais malheureusement, je n'ai plus ce stylet. Alors, j'ai ma boule qui s'est détachée. Je voulais mettre un petit masking tape, mais je crois que je ne vais pas en avoir là. Hop, voilà. Je vais raccrocher un petit peu ma boule. Elle a été cassée, donc du coup, hop là. Je la raccroche comme ça. Voilà, impeccable. Alors, est-ce que vous êtes prête? Je commence avec le premier de 10 sur 11. Alors, en fait, il faut que vous ayez 10 ici, les 11 en hauteur. Ok? On va tracer les plis, alors, au 1 cm. Tac. 2, 3, 4. Alors, c'est plus rapide que le massicot parce que j'ai pas besoin de lever la réglette, de repositionner mon papier. Là, il est en place et je fais mes 9 traits d'un coup. Vous avez vu là? J'ai pas mis grand temps. Hein. Je fais la même chose avec le deuxième. Hop. 1, 2. Tac. La même chose avec les grands papiers. Donc cette fois-ci, j'ai 10 cm en largeur et 14 dans la hauteur. Donc la même chose. Je positionne toujours mon papier bien embuté et je trace mes plis. Alors si vous avez cet engin et que vous ne vous en servez jamais, c'est le moment de le ressortir, d'enlever la poussière et d'aller tracer vos traits. Vous allez voir que vous allez gagner du temps. Vous avez vu un peu? C'est rapide. Hein? Hop. Il n'en reste plus qu'un. Et là, on est sûr que ça ne bouge pas. Je reste bien droite. Alors, l'astuce, c'est vraiment c'est pas de mettre son stylet debout, mais c'est de le coucher comme ça un petit peu et d'y aller. Je conseille aussi d'être debout pour faire cette manipulation-là, puisque quand on est assis, eh ben, on va moins vite, je trouve, à faire les plis. Donc, mettez-vous debout pour 2-3 minutes, le temps de faire tout ça. Et vous allez voir que vous aurez 4 papiers en, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'ai pas mis longtemps. Voilà. Donc ça, c'est nos accordéons qui vont former notre livre. Le Simpliscore, je peux l'enlever, il est rangé. Hop là. Donc c'est pareil dans la boutique, si vous cherchez cet outil-là, ben vous allez dans les outils, dans les fournitures, enfin acheter des produits, et vous verrez le Simpliscore. Alors là, on a fait nos plis pour l'effet livre. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va continuer à couper tout notre papier. Comme ça, après, on sera tranquille. Là, j'ai envie d'aller couper pour faire ma pochette. Alors, ma pochette. Touc. Donc, moi, je l'ai pris en noir pour ma part. Donc, la grande partie, elle fait 6,5 sur 11,5. Et le DSP... pour le décor. Après, ça peut être un plioir, hein, ça peut être plein d'autres façons de faire.
Hop, 6 sur 11. Voilà. Et les tags, il en faut 2. Donc 11 cm, 5 cm sur 11. Voilà, x 2. Touc. Voilà pour tout ça. Si vous voulez faire une capture d'écran, c'est le moment. Donc là, on va avoir les pochettes, les tags, le devant. Il va nous manquer le DSP. Je vais vous donner les mesures, puisque je vous ai donné ça rapido tout à l'heure. Donc voilà. Dites-moi quand c'est OK. Bonsoir Sylviane, comment vas-tu? Bonsoir Clarisse, bienvenue les filles. Bienvenue, bienvenue. Martine, je te donnerai un cours pour, pour partager. Excellent. Hop. Alors Martine, est-ce que ça va ou est-ce que je vais trop vite? Dites-moi surtout. Hein. Est-ce que c'est OK? Je pense que personne ne fait avec moi à part toi. Donc ça, c'était ce qu'il nous fallait. Maintenant, je vais aller vous enlever tout ça. Hop. Et je vais vous donner les DSP. Alors, les DSP, il en faut 3 pour ma part. Alors, moi, j'en ai mis un à l'extérieur. Et j'en ai mis 2 grands à l'intérieur et un petit pour la tranche. Donc, les morceaux, ça peut être toujours les mêmes. Ou alors, vous changez à chaque fois. Ça, bien sûr, c'est comme d'habitude. Vous faites comme vous voulez. Donc, mes DSP, ils font 14 de haut sur 11,5 de large. Il m'en faut 3. Et pour la tranche, alors, j'en ai pas mis à l'extérieur. Si vous voulez en mettre là et aussi mettre du DSP là, vous pouvez. Moi, j'en mets pas. Donc, moi, j'en ai mis qu'une de 2 cm sur 14. Voilà. Voilà ce qu'il vous faut pour le décor. Alors, cette fois-ci, je change le DSP. Je vais rester avec la même collection, mais je change. Je vais utiliser la toile de jute. Et à l'intérieur, je vais utiliser ces côtés-là. Enfin, il y en a un, il va être comme ça. Et à l'extérieur, ça va être la toile de jute. Voilà. Je vais y arriver. Et ma petite tranche, eh bien, ça sera ce motif-là. Donc, tout à l'heure, on a fait la pochette et le DSP. Je pars avec ce DSP-là ce soir. Et il vous refaut un DSP pour le devant que je vais vous donner tout de suite. Tac, ça, c'était les tags. Je mets ça là. Le DSP de devant pour ma déco. Il fait 5,5 sur 14. Voilà. Et là, on aura tous nos éléments pour pouvoir travailler. Pour la déco de devant, j'ai découpé juste le papier imprimé. En fait, j'ai découpé plein de feuillages. Vous voyez, je me suis amusée à faire ça. Hop. Voilà, à détourer. Et du coup, c'est ce qui va être ma déco pour le dessus. J'aurai juste à faire les petites fleurs. Coucou Françoise, bienvenue. Alors ça, je vais le mettre de côté pour ne pas l'abîmer. Et voilà. Allez, c'est parti. Vous êtes prête? Martine, j'attends ton feu vert. Je cherche mon éponge pour... Ah. Hop, ça j'enlève. Allez, c'est parti. Alors, on va reprendre son effet livre. Toc. Et on va déjà commencer par mettre du double face pour accrocher le ruban. Alors, le ruban, j'ai pris celui-ci. Iridescent irisé, qui est dans la boutique en ligne. Non, qui est au catalogue en ce moment et qui restera dans la boutique. Il est trop beau celui-là. Hop. Et voilà, je vous montre. Alors, du coup, ça donne ceci. Il est vraiment très très joli. Tac. Donc, en fin de compte, on va mesurer la hauteur. On a 14 et demi. Donc, on va se mettre à 7,25. À 7,25, on va marquer un petit repère. On va pas trop près du bord parce qu'on va mettre du double face. Faudrait pas que ça colle dessus. Et j'ai mon petit, vous vous souvenez, mon petit critérium qui est écrit blanc. Donc 7,25, 1, 2, hop, entre 2 et 3. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est pour mettre le ruban. Si vous ne mettez pas de ruban, pas la peine de le faire. En fait, je vais enlever ces attaches parce que à la longue, eh ben, elles vont casser en fait. Donc là, je préfère mettre un bout de ruban. Donc je vais prendre 20 cm, 2 fois 20 cm. C'est bon Martine, super.
Donc 2 fois 20 cm. Hop là. Je suis large, hein, mais c'est pour pas avoir être ric-rac quand je vais faire mon nœud. Toc. Voilà. Et on va pouvoir partir. Coucou, Coco, comment vas-tu? Pas de soucis. Bisous, loulou. Alors, on va mettre du double face. Tchouk, tchouk. Et moi, je ne le mets pas au bord, puisque notre papier va nous laisser un petit rebord. On va faire un matage, donc on ne le met pas trop au bord. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, après, on peut coller notre DSP. Donc, hop, à peu près comme ça. Et à peu près comme ça. Alors, si on veut pas que ça bouge, on peut rajouter un petit morceau dans ce sens-là. Oh là, j'en ai peut-être mis plus par là, mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, n'hésitez pas à appuyer pour bien faire adhérer le double face. Et on va pouvoir coller du coup le papier. Alors à l'intérieur, moi je vais mettre celui-ci et celui-ci dans l'accordéon. Et sur la tranche, je vais mettre celui-ci. Donc je colle déjà ça, puisque ça sera fait. Il n'y a pas de souci. Ça permet à celles qui n'ont pas fait leur accordéon, qui veulent le faire en même temps que moi, de le faire du coup. Donc là, on fait un matage. On a 5 mm tout autour pour pouvoir mater notre papier. Hop. Voilà. À l'intérieur, je change et je vais mettre la toile de jute. J'adore ce papier. Il est juste sublime. Hop là. Et voilà. Et puis là, au milieu. Coucou Mumu, comment vas-tu? Bienvenue. Je fais un petit coucou au passage à celles qui me regarderont en replay sur YouTube. Merci de regarder et mettre un petit pouce si vous aimez. Ça fait toujours plaisir. Hop. Et à partager, bien entendu. Donc voilà l'intérieur, déjà ça habille, hein, c'est fou. Et hop, à l'extérieur, du coup, je vais pouvoir mettre ma petite toile de jute qui sera sur le devant. Alors, je vous avoue que j'adore les deux côtés. Hein. Et comme ça, bah, je mets les deux. En fait, j'adore tous les motifs de ce lot. Hop. Voilà. Et ici, eh bien, j'aurai encore à rajouter mes deux petites bandes noires. Tac. Mes deux petites bandes noires qui vont aller sur le papier imprimé que j'ai mis je ne sais où. Où est-il parti? Ah, il est là. Ça, c'est ma pochette. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon papier imprimé. Donc ce papier-là, 5,5 sur 14. Alors, pour mettre ce papier, je vais prendre mon double face à l'arrière sur le devant, pardon, des bandes de 1,5. En fait, je vais hop là, coller un morceau de double face. Donc sur un côté, comme ça. Et de ce côté-là, pareil. Donc à ras. Voilà. Et ensuite, je vais positionner mon papier imprimé au ras du double face. En fait, comme ça, je suis sûre d'être droite et d'avoir à peu près la même distance. Donc là, je me positionne bien droite. Hop.
Je me positionne. Alors, j'ai pas mis du bon côté, ça. Donc, bien droite là, bien droite sur le double face. J'enlève la protection. J'ai bougé, mais je suis bien quand même. Hop, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ah, je me suis trompée. Non, mais n'importe quoi. En plus, je fais n'importe quoi, je le mets à l'envers. Quelle nuche. Ah non, non, je veux pas de ce côté. Ah, attendez. J'ai voulu aller vite et puis je fais n'importe quoi. J'ai retourné mon papier. Donc, quand on n'appuie pas trop, ça va. Mais est-ce que ça va le faire? On va voir, on va y aller doucement. Donc, choisissez bien votre côté. Les bandes noires se collent de l'autre côté, à l'envers. Voilà. Hop. Là, j'ai un petit truc qui est abîmé, mais c'est pas grave, je mettrai ma déco en conséquence. Donc, je recommence. Mon DSP va aller dans le bon sens sur la bande noire. Et là, je guide. Je vois que je n'ai plus de double face. Hop. Voilà. Non, mais sérieusement, quoi. Ah là 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 là. On se met bien au bord. Et voilà. Oups, ouais, comme tu dis, oups. Oups. Voilà. Et puis ça, et bien du coup, ça ira ici. Voilà. Comme ceci. Alors, j'ai un problème de mesure, là, j'ai l'impression. Attendez. Là, j'ai 8, 7. J'ai 8. Il faut que je raccourcisse un petit peu celui-ci. Ouais, c'est pas grand-chose. Non, ça va le faire. Hop, alors dans ce sens-là, et je vais pouvoir le coller. Donc, je le mets à plat, hein, je ne le mets pas en 3D. Et du coup, on centre. Et notre devant est déjà prêt. « 2,2 » et là, ah bah, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Il y a par là, mais c'est à cause de ma bande qui est un peu en décalé, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, j'ai fait le... Et non, mais je continue les bêtises. Oh là là, c'est pas possible. N'importe quoi, moi, ce soir. Hein. Attendez, je me reconcentre. Je vais redécouper un bout. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu. Ah, je fais n'importe quoi. Ça, c'est parce que personne parle. Je suis sûre que c'est ça. Causez-moi, je ferai pas de bêtises. 11,5 sur 14. Ah là là, mon Dieu. C'est pas grave, je vais recoller un papier dessus, ça se verra pas. Sur 14. Ok. On va y arriver, Virginie, ce soir, on va y arriver. Et oui, j'avais ouvert. C'est là que ça va. Donc là, je recolle pour cacher mes bêtises, parce que là, j'ai déchiré le papier, j'ai de la colle, et comme c'est l'intérieur de mon livre, je n'ai pas le droit de salir ce milieu de page. Allez. Ni vu ni connu, vous avez vu? Hop. Impeccable. Impeccable, impeccable. Je n'ai pas fait de bêtises. Qu'est-ce que j'ai bu? Ben, je sais pas, je reviens de l'atelier. J'ai rien bu, ou alors Janine, elle m'a mis du je sais pas quoi dans le jus de pomme. Je vais quand même lui demander. Oh, mais franchement, je vous jure. C'est parce que je suis retournée en ville, j'ai plus l'habitude d'aller en ville. Oh la vache, la honte. On recommence. Ah ben, ça doit rigoler derrière là. Hein. On se moque pas, on se moque pas. Ça vous fait voir aussi que moi aussi, je fais des bêtises. Et ouais, ça arrive à tout le monde, même si je suis démonstratrice. Et heureusement, hop, il faut en rigoler. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Et bien là, je crois qu'on est bon. Hop. Et je
j'aurai plus qu'à faire mon petit décor devant. Donc l'intérieur est fait, ça c'est fait. On va pouvoir aller faire la pochette qui va là. Donc la pochette, c'est du papier noir qui faisait 6,5 sur 11,5. Donc on va la passer à la machine avec la bordure. Et le dessus fait 6 sur 11. Donc j'ai repris le même papier que sur le devant. Hein? Et du coup, on va pouvoir aller faire la bordure comme ceci. Alors la bordure, il y en a qui ont galéré pendant l'atelier. Donc on va essayer de changer, voir si ça le fait. On va mettre les deux papiers bord à bord. Donc ça veut dire que là, on a un grand décalage. On va les mettre bord à bord et on va leur mettre un petit scotch pour pas que ça bouge. Alors attention de pas trop appuyer non plus, il faudrait pas que ça déchire. Hein, avec la chance que j'ai ce soir, ça se pourrait bien. Hop. Et on va aller utiliser la bordure. Alors, je vais tout pousser pour l'instant. Tout à fait, Mumu, t'es d'accord avec moi? Bah oui, quand même. Faut en rire, ça serait dommage de se fâcher. L'erreur est humaine. Alors, je vais mettre mon papier. Donc, vous avez vu, je l'ai centré à gauche et à droite. Hein, on voit bien. Et j'ai scotché les deux ensemble pour pas que ça bouge. En même temps, je vais en profiter, vu que je suis dans les bordures. Je vais prendre mes 4 bandelettes que j'avais fait, là, les 2 grandes et les 2 moyennes, les 2 petites, pour faire le dessus de l'effet livre. Donc, je vais les passer en même temps. Comme ça, je vais gagner des passages. Donc, ce lot de bordure, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est une nouveauté qui est dans la boutique en ligne depuis le mois dernier. Pour celles qui veulent revoir, hop, ce sont celles-ci. Elles sont trop belles. Alors, il y a un set de tampons qui va pour celle-ci, mais le set est tout en anglais. Donc, du coup, moi, j'ai pris que les bordures pour avoir juste un feuillage. C'est pas drôle, c'est pas grave. Mais on a vraiment des très jolis motifs. Moi, je vais utiliser ce soir celui-ci et celui-ci, pardon. Et on a une bande, comme vous voyez là, les cœurs ou le feuillage qu'on peut rajouter dans la bordure pour faire du décor. Donc, vraiment très belle. Donc, ce soir, je vais prendre celle-ci, ou je changerais bien, tiens, je vais prendre celle-ci, je l'ai jamais faite encore. Ouais, tiens, je vais faire ça. Pourquoi pas. Hop, et je vais prendre... Oh, attendez, je l'ai utilisé. Où est-ce que j'ai mise? Oula. Où sont mes dailles? Je sais que je l'ai utilisée récemment. Elle est là. Ah, j'ai eu peur. Alors en plus celle-ci, que je vous refasse voir le panneau, celle-ci, selon si vous mettez le die dans un sens ou dans l'autre, si je la mets comme ça, donc en fait avec le Stampin' Up à l'envers, hop, je vais avoir ce motif-là. Si je mets le Stampin' Up, hop là, à l'endroit, eh bien je vais avoir dans l'autre sens. En fait, ou soit les pics d'un sens, ou soit les pics d'un autre. Donc ça c'est assez chouette aussi. Ça nous ouvre une autre possibilité de die du coup. En fin de compte, pour tous. On est d'accord. Alors, pour celui-ci, je vais le tester avec vous parce que je ne l'ai encore pas utilisé avec, avec ce projet. Bah, depuis que je l'ai, en fait. Mon scotch. Donc, j'essaye. Il faudrait peut-être que je trouve le milieu quand même. Donc, 11,5, ça fait 5,5, 5,75. 5,75. 6, 7. Voilà, on va dire que le milieu est là. Donc, c'est pour mettre la pointe à peu près au milieu. Et là, en fait, je vais mettre le bord de mon die au bord du papier. Alors, ça va peut-être me le raccourcir un peu, mais c'est pas grave. Hein. C'est parce que, comme ça, j'ai un repère, en fait, pour le positionner droit. Si je le mets autrement, je ne vais pas savoir si je suis droite. Voilà. Donc là, je suis au bord, là, je suis au bord. Ok pour ça. Ensuite, pour mes petites bandelettes, eh bien, en fait, je vais mettre le Stampin' Up à l'envers pour ma part. Et je vais centrer par rapport au dessin aussi. Et pareil, le haut de la bordure, je vais le mettre à ras de mon papier pour être sûr que mes 4 morceaux que j'ai à faire fassent la même taille. C'est-à-dire que j'aurai pas besoin de me dire, oh là là, j'étais à 1 mm du bord. Non, non, je suis au bord et je vais rester au bord. Donc, je me centre par rapport au motif de la bordure. Je me mets bien au bord. Toc. Voilà. Et je scotche aussi.
Ok, comme ça va pas bouger. Donc là, déjà, j'en fais 2 d'un coup. Bonsoir Nancy, bienvenue. Moi aussi, je les adore, Elena, je les adore. Elles sont trop belles. Donc là, on va voir ce que ça donne en mettant les papiers à ras comme ça. Je pense que c'est une bonne solution. On va voir. Attention de ne pas déchirer votre papier. Et celui-ci, surtout le noir. Hop, voilà. Donc là, en faisant ça, eh bien regardez, j'ai ma bordure qui est pile poil dans le même motif que le papier d'en dessous. Super. Donc il n'y a plus qu'à coller comme ça. Et vous voyez, là j'ai enlevé ça. Donc si vous voulez une bordure un peu plus haute, vous prévoyez la chute de papier en fait. Donc ça, c'est la bordure en ayant mis à ras-bord, comme je vous disais. Et bien du coup, j'ai ma bordure qui est faite. Et je vais enlever pour tout le monde la même chose. Ça pourrait resservir lors d'un projet. Hop. Par exemple, être mis sur un projet. Ben là, vous n'allez rien voir. Mais voilà, vous pourriez le remettre à ras de quelque chose. Donc, en voilà une de faite. Je fais la même chose partout. Je le remets à l'envers puisque j'ai commencé à l'envers. Et je me recentre. Qu'est-ce que vous pensez de ces petites bordures? Elena m'a déjà dit, oh, j'adore. Donc, est-ce que vous aussi ou bof? Hop, je scotche à 2 endroits. C'est pour être sûr que ça ne s'en aille pas. Elle est trop jolie aussi, celle-ci, hein, la vague. Là, j'avais fait la grosse comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, même pas. Voilà. Tac. Alors, il faudrait 4 bordures pareilles hein, pour avancer plus vite. Mais bon, ça vous fait voir un peu comment je travaille. Donc là, j'ai une petite bordure encore. J'ai celle-ci qui est faite 2 fois. Et je vais faire exactement la même chose pour les 2 plus petites. Donc les 2 plus petites, cette fois-ci, je vais centrer encore par rapport au motif. Et là, je vais me servir du petit arrondi que j'ai là et là. Tac, je me mets au bord, toujours. Ça, c'est vraiment un repère que je pense qu'il faut garder. Si on en a besoin de plusieurs de la même taille, c'est quand même mieux. Ah, Sylviane, tu les avais déjà vus, Sylviane? C'est joli, il y est toujours. Il y est toujours, oui, ça y est toujours. Tout ce que je vous présente là est encore dans la boutique. Elles me plaisent bien, ces petites bordures. Bah, tu m'étonnes. Hop, moi, à chaque fois qu'il y a des bordures, de toute façon, je craque pour les bordures, j'adore ça. Et la dernière, vous voyez, ça prend pas tant de temps que ça non plus. Hein. Hop, on se met à ras. Et voilà. Si jamais quand vous mettez du scotch comme ça, il vous reste de la colle sur vos papiers, ça arrive des fois. Hein. Eh bien, déjà, il faut prendre du scotch repositionnable parce que si vous prenez du scotch normal, c'est mort, vous déchirez votre papier. Vous gommez avec une gomme, ça va vous enlever le collant sur la bordure. Tu les avais pas encore vus, Sylviane? Ah bah voilà, t'as bien fait de regarder Nini ce soir. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'avais demandé le tuto du projet que je suis en train de faire. Parmi tant d'autres, il y en avait d'autres. Un petit coucou Caro, coucou. Je voulais dire coucou Caro, mais c'est Caro qui est sorti en premier. Coucou ma petite filleule, comment vas-tu? Donc voilà, là il me reste 4 petits morceaux de bordure que je vais pouvoir réutiliser si j'en ai envie pour un autre projet, mater un papier ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez incorporer un motif, on peut essayer sur ça par exemple. Eh bien on va pouvoir mettre cette bordure là, non pas celle-là, celle-là, hop. Pareil, je me mets en haut à ras. Faut juste faire attention qu'ici et là, vous voyez, j'ai pas la même distance. Donc là, je vais remonter un petit peu pour avoir tout le monde pareil. Enfin, des deux côtés pareil, pardon. Je scotche. Tac. Et en même temps, pourquoi pas, je vais mettre le petit feuillage. Alors, je suis un peu courte. Eh bien, on va pas mettre le petit feuillage. On va mettre le cœur. Je suis un peu courte parce que, voilà. Bon, là, je fais une démo juste comme ça. Ma plaque. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'on peut les mettre ensemble.
Ah. Ah, super, Caro. Tu vas t'éclater, elles sont trop belles. Alors déjà, on va récolter plein de petits cœurs de différentes... plein de petits cœurs. J'allais dire une bêtise. Et je vais avoir fait une bordure avec celle-ci. Et comme mon papier est plus long, eh bien, j'ai juste à couper là et là. Et là, j'ai une bordure qui est faite avec des cœurs et je pourrais rajouter avec un papier en dessous, par exemple. Voilà. Ça, plein d'idées, plein d'idées avec ces bordures. Elles sont vraiment super chouettes. Donc, avec le feuillage, sans feuillage, les cœurs. Bref, je range tout ça et je vais pouvoir continuer. Alors, je ne vais pas pouvoir les mettre ensemble, mais voilà les petits cœurs que je réceptionne. Donc ça, c'est tout bon pour l'instant. On va pouvoir ranger les bordures. Je pensais avoir plus de temps pour scraper pendant les vacances et les enfants. Des enfants, mais c'est mort. Bah oui, comme d'habitude, on manque de temps hein, pour tout. Donc, vous voyez, ça fait ça. Hop. Est-ce que Martine, tu as réussi à faire tes plis sur tes papiers blancs pendant que je faisais mon petit papotage? Hop. Donc Caro, je suis en train de refaire le cadeau que vous avez eu à OnStage. Si jamais tu veux le refaire, eh bien tu auras le tuto. Je suis en train de tout faire tomber. C'est malin, c'est malin. Les filles, les nouveautés sont en train de tomber. Je pense qu'elles veulent que vous les voyez. Et moi, j'ai pas envie. Vous les verrez plus tard. Alors, pour ma petite pochette, eh bien, je vais pouvoir coller. Hop là. Je vais pouvoir la coller, donc je vais faire de la colle en U comme ça. Et je vais pouvoir mettre dedans. Non, elles ne sont pas dans le nouveau catalogue, elles sont en boutique en ligne, Sylviane. En exclusivité. C'est les exclusivités qui sont sorties au mois de mars. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, alors là je vais coller mon papier. Oh bah si je mets de la colle partout, je vais pas y arriver. Hein. C'est la soirée bêtise les filles, je vous jure, c'est pas possible. Donc là je me sers de mon creux et après je peux centrer comme ceci. Voilà. En fait j'ai offert ça aux filles pour qu'elles aient un échantillon des nouveautés. Elle les a pas vues. Oh, elle les a pas vues. Vous voulez la référence? Oh là 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 là, mais mon Dieu, c'est pas possible. La référence, c'est... Alors, il y a les die 165, 380. Et si vous voulez le lot en anglais, vous rajoutez 81 au lieu de 80. Donc, 165, 380. C'est bordure raffinée qu'elle s'appelle. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vais mettre un petit filet de colle en U. Voilà, pas plus, ça sert à rien. Et du coup, je regarde bien où est mon devant, tout à fait. Je vais me coller à ras du papier imprimé pour vraiment qu'on voit que du noir. Et voilà. Hop, ma bordure est faite. Donc vous avez vu, j'ai deux modèles de bordure du coup. Oui, merci Caro. Oui, oui, elle est trop belle et j'avais de la demande pour les refaire. Donc hop, du coup, je les ai mises. Alors, coucou Annie. Donc là, on va pouvoir faire les tags. Les tags, c'était 11 sur 5 cm. Je vais reprendre ma perfo tag que je vous avais présentée. Non, mais je vous dis, vraiment, tout se casse la boule ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un avec moi dans la pièce, c'est pas possible. Je vais faire mes deux tags. Donc, j'ai fait un blanc et un noir pour rester dans mon thème. Et je vais utiliser ma petite perfo bordure. C'est tellement rapide. Un tag de 5 cm, ça coule dedans. Et c'est parfait. Voilà. Donc ça va direct dans la pochette. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre effet livre. Mais avant ça, je vais juste faire un cercle noir. Je vous avais dit que je mettais un cercle noir sous ma déco. Je vais du coup le faire.
et je vais le passer au plioir ondulé. J'aurais pu le faire tout à l'heure que j'avais la machine. Donc j'ai pris la perfo 2/3/8e. C'est la plus grosse qu'on a dans les ronds pour faire ça. Pareil, vous la retrouvez dans les exclusivités en ligne, les perfos rondes. Tout ce qui est perfo de toute façon. Et puis le mieux, c'est quand même d'aller voir directement. Vous verrez plein d'articles, je suis sûre que vous avez vu il y a longtemps, que vous allez redécouvrir dans les exclusivités en ligne. Vous allez voir. Alors... Tu les avais pas vus, Mumu? Ah bah voilà. Cette boîte est top, on peut mettre plein de choses dedans. Bah oui. Pour les marchés de Noël, cela doit plaire aussi, je pense. Ah oui, ça c'est une bonne idée. J'avoue, la perfotag, même les anciennes, je n'arrive pas à m'en séparer. Elles sont... Ah bon non, moi j'ai tout. J'ai tout. Je ne les ai pas vendues non plus, je les adore trop. C'est tellement rapide de faire un tag, un joli tag avec ces perfos. Alors le plioir, il nous faut la plaque numéro 1 et la plaque numéro 4 quand vous avez cette machine-là. Si vous n'avez pas, pour la machine Big Shot, on vendait dans le temps des plaques spéciales plioir 3D, mais celle-ci passe dedans aussi pour faire les plioirs sans mettre de carton ou d'épaisseur pour aller dedans. Donc là, j'en mets qu'un, mais quand on en a plusieurs, on peut en mettre. Et hop, plioir, plaque 1, plaque 4, et c'est parti, ça roule tout seul. Et voilà mon petit plioir, mon petit ondulé là. J'adore. Voilà, comme ça la machine c'est fini. C'est fini. On va pouvoir s'attaquer à notre accordéon. C'est parti. J'avais mis un feuillage tout à l'heure. Voilà. Ah bah si, j'ai oublié de faire mes petites fleurs. Attendez. Est-ce que j'ai une petite chute pacane là? J'ai voulu ranger ma machine trop vite. Vous voyez, ce soir, je ne veux pas travailler avec ma machine. Donc, je vais prendre du pacane et du blanc, puisque moi, ma couverture, elle va être dans ces couleurs-là aussi. Donc, du pacane et du blanc, et je vais pouvoir faire mes petites fleurs. Alors, en fleurs, j'ai vraiment été léger, puisque vraiment, ma déco, mon papier est déjà imprimé. Là, j'ai découpé mon rond et mon feuillage. Je vais maintenant découper mes petites fleurs. Donc, j'ai fait 3 petites et une grande. Je vais refaire la même chose. Hop. C'est ça qui m'a fait craquer avec ce plioir, si bien que j'en ai pris plusieurs. Des différents. Ah, moi j'adore les plioirs. J'achète tous les plioirs qui sortent. Je les aime trop. Plioirs et bordures, c'est mes péchés mignons. Mes petites fleurs, c'est hibiscus ce soir que je prends. Je les trouve trop mignonnes. Je les trouve trop mignonnes. Et en plus, on a 2 grandes et 2 petites. Donc, c'est parfait. Donc, je fais 2 blanches. Enfin, une blanche. Je vais faire ça. 2 petites blanches, une grande et la 5e. Bon, je la mets quand même pour le fun, mais je ne vais pas m'en servir. C'est juste pour l'occuper. C'est juste pour l'occuper. Oui, mais t'as un défi à réussir ce mois-ci, c'est pour ça. T'as bien fait de venir me voir. Là oui, vive les 25%. Ouh là 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 là. Que du bonheur. Stampinette nous a lancé un joli défi cette année pour gagner un beau cadeau. Donc, c'est pour ça que je dis ça à Caro. Je dis, mais Caro, tu as un défi à réussir. En verdict au 30 avril. Donc, voilà déjà des petites fleurs. Hop. Et je refais juste une petite pacane. Mais on est faible, hein, on est faible nous aussi, les démos, vous savez, dès qu'on voit quelque chose, on craque, hein. Faut pas croire, hein. Mais comme dit Caro, vive la réduction pour pouvoir se faire plaisir. Ça, c'est vrai. Là. Allez, ça, je range. Et je vais pouvoir vous faire voir le fameux accordéon. Comment on fait cet effet livre.
Alors, la déco, comme ça, pourra être faite plus tard. Elle est prête. Ça, j'aime bien. Ça, je mets de côté. Alors, l'accordéon, déjà, la première chose, eh bien, c'est d'aller marquer tous les plis. T'en es où, Martine? Martine est la seule qui fait en même temps que moi ce soir. Ou alors, les autres ne me le disent pas. Mais n'hésitez pas à me le dire. Bien au contraire, j'adore savoir. Donc là, on va aller marquer ces plis. Hop, de tout l'accordéon. Alors, vous pouvez les marquer grossièrement ou les plier correctement à chaque fois. De toute façon, à la fin, on remettra un petit coup de pli global. Hop. Vous voyez, on peut aller les plier comme ça sans problème. Hop, et puis à la fin, un petit coup de pli comme ça. Voilà. Donc là, j'ai commencé, en fait, je les ai envoyés tous les deux vers le bas. Donc je fais la même chose. Hop, vous voyez, quand je plie, le bourrelet est là. T'avances, t'avances. C'est-à-dire, dis-moi tout. Mon banquier va me dire que j'ai pas le même défi. Ça, c'est vrai. Mais tu devrais leur en lancer un à ta banque. Mais peut-être. Fais-lui la boîte livre. Voilà. Allez. Regardez, je vous apporte mon livre de compte. Oh, des chocolats. Et pourquoi pas. Hop. Faut tenter, hein, Caro. Tu sais, qui ne tente rien n'a rien. Martine, elle va encore me dire, Nini, j'ai pas le temps de te répondre, je suis en train de faire avec toi. Elle m'a dit qu'elle me parlait des fois quand je lui parlais. Elle me répond, mais elle n'a pas le temps de l'écrire. Voilà, vous avez vu, l'accordéon, il ne faut pas se prendre la tête, il faut juste le plier comme ça. Et voilà, en une fois, on plie tout sans problème. Alors, pour monter ces accordéons, j'ai ma petite technique que je vais vous partager. Hop. Je fais un peu de ménage. Tac, tac. Parce que là, je n'ai rien trouvé tout à l'heure. Hop, hop, et hop. Voilà. Impeccable. C'est un peu mieux comme ça. Alors, pour les plioirs, les accordéons, en fait, ils vont s'emboîter ensemble. Donc, ils vont aller dans... le petit va aller sur le grand. Tu as déjà fait ce modèle. Ah bah tu vois. C'était juste la déco qui t'a interpellée alors, Sylviane. Après, l'avantage de ce projet, c'est qu'après, vous choisissez la mesure que vous voulez sans problème. Moi, j'aime bien ce format-là, un petit peu livre de poche. Je trouve ça très sympa. Alors, moi, pour enfiler l'accordéon, eh bien, je vais pincer un peu comme ça au milieu. Et je vais avoir un éventail qui va s'ouvrir ici et un éventail, vous voyez, qui va s'ouvrir. Et du coup, je vais pouvoir les faire cohabiter ensemble, on va dire. Alors, je vais aller mettre, hop, hop, hop. Vous voyez, ça se passe dessus, ça se chevauche et ça va aller, hop, à l'intérieur. L'astuce, c'est que quand vous avez fait ça, bah, vous voyez, je serre de plus en plus et là, je l'emprisonne. Mais là, ça va pas parce qu'on a un petit... Alors, je sais pas si vous voyez. Hop. Vous voyez là, j'ai une petite marche en fait. Moi, je ne veux pas de marche. C'est-à-dire qu'ici, il faut que j'appuie pour enfoncer. Et là, je vais appuyer aussi sur ce doigt-là qui va pousser dans ce sens-là à l'intérieur. Donc, j'appuie pour le faire descendre, mais j'appuie aussi pour le faire rentrer correctement. Le but, c'est vraiment que ce soit rentré comme ceci. Impeccable. D'accord ? Autre chose qui est important, je vais vous en reparler tout à l'heure, c'est que là, j'ai commencé avec cette grande partie de 14 cm, elle est au-dessus. Et bien, quand je vais mettre celui d'à côté, ici, il faudra aussi qu'il soit au-dessus. En fait, c'est super important pour qu'après, notre accordéon soit assez haut. Si on ne fait pas attention à ça, on va avoir un côté plus haut que l'autre. Donc, je vous montre. Pour mettre la colle, eh bien, je vais me servir du petit qui est là. Je vais le redéplier. Hop.
Et donc, mon accordéon, là, il part vers le bas. Hop, je l'ouvre et je vais mettre la colle. Hop, je vais faire un trait fin, juste un trait. Un trait de colle tout fin. Voilà, je vais le faire en haut et de l'autre côté, en bas ou sur la gauche et la droite. Ça dépend comment vous parlez. Voilà. Donc là, j'ai fait... Donc, on avait les 10 cm ici, hein, vu qu'on a fait nos plis. J'en ai mis en haut et en bas. D'accord? Je refais mon petit accordéon comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, mon petit accordéon au milieu, comme ça. Ça se colle pas ensemble. Et là non plus. Et je vais pouvoir l'enfiler comme je vous ai fait voir. Hop, hop, hop et hop. Vous voyez? Donc, maintenant, je resserre. Je l'enfonce en appuyant, mais aussi en appuyant sur le côté. Voilà, et une fois que c'est tout bon, on va bien appuyer le temps que ça colle. Tout simplement, le fait de plier en accordéon déjà nous guide pour savoir où on doit aller, dans les emplacements où on doit aller. Donc voilà, vous voyez là j'ai plus de marche. Je suis vraiment bien collée là et je suis bien collée vers le haut. Maintenant, il me reste 2 morceaux, un grand et un petit. Je viens de faire le grand qui est ici. Le petit, je l'ai mis là. Ça sera le haut de mon livre. Donc là, pour faire l'autre côté, il me faut également le grand. Vous voyez? 14 cm, 10 cm, 14 cm sur le côté. Et on aura encore 10 cm en bas après. Donc là, on a déjà mis la colle ici. Donc maintenant que c'est collé à ce niveau-là, je reprends mon accordéon. Je prends celui-ci. On a dit tout à l'heure que c'était très important. Si jamais là, c'est celui qui se relève... qui est ici, eh bien il faut que ça commence pareil. Donc déjà, on sait que au-dessus là, mes 2 éléments gauche et droite vont être au-dessus. C'est super important. Si vous êtes à l'inverse comme ce côté-là, où c'est celui du 10 qui repasse par-dessus, eh bien vous faites la même chose. Ok? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors là, je me remets du coup celui-ci au-dessus, c'est sûr. Et je l'enfile comme ceci. Donc vous voyez, là je suis dans chaque catégorie. Le premier, hop, hop, et hop. Je fais la même chose. J'enfonce vers, cette fois-ci, la gauche et vers le bas. Donc là, une fois que je suis bien, hop, eh bien, je serre à fond. Voilà, et je serre là. Et là, j'ai mon côté qui se lève de tout à l'heure, et là, j'ai mon côté qui se lève aussi. Donc, c'est parfait. Si vous êtes dans la team, c'est le dessus qui passe, eh bien, les 2 côtés au-dessus, là, passent par-dessus. C'est vrai, c'est clair? Merci, Mumu. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'expliquer sur une caméra, avec une caméra, hein, mais je préfère le répéter 10 coups et que vous compreniez. Mais c'est vraiment super important que vos 2 côtés soient pareils, sinon vous pourrez pas le relever après. Hop, donc là, on colle bien, on appuie bien surtout, que ça colle. Et en attendant, on va pouvoir reprendre celui-ci, le déplier encore, donc vers l'envers, pour ma part, les morceaux qui vont vers le bas, hop, je les retourne. Et je vais refaire mon filet de colle pour aller le coller en bas. Donc en haut, ou à gauche et à droite, comme vous voulez. Hop, voilà. Donc là, la colle, pareil, sur mon côté de 10 cm, 10 cm ici. Mes accordéons sont comme ça. Hop. Je replie au milieu mon petit accordéon pour pas que ça se colle entre eux. Hop, et j'ai un nœud papillon là. Donc là, j'ai la colle. Là, j'ai la colle. Je prends cette fois-ci le bas. Toujours pareil, je l'ai juste retourné. Là, ça se lève. Là, ça se lève. Donc pareil ici, il faut que ça commence. Le fait que ce soit ça qu'on voit en premier. Donc, je me remets dedans. Hop, hop. Et là... Non, pas ça. Voilà, celui-ci oui, celui-ci par-dessus. J'appuie pour l'enfoncer. Je le pousse vers la droite. J'appuie bien. Hop, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Et je suis collée. Hop. Alors. Voilà. Il y en a un qui se relève là, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas appuyé sur le pli. Et j'attends. Ça va Martine? Ça va les filles? C'est clair pour vous? Si vous avez juste coupé votre papier blanc et fait vos plis, vous pouvez le coller en même temps que moi. Alors moi, je conseille toujours que quand vous voyez un tuto comme ça, mes clientes, c'est ce qu'elles font quand elles rentrent d'atelier.
elles reproduisent chez elles le gabarit, qu'elles ne collent pas, juste pour se souvenir, parce que dans 6 mois, quand elles vont vouloir le refaire pour les fêtes de fin d'année, eh bien peut-être qu'elles vont pas se souvenir. Bon, maintenant il y aura le tuto vidéo, elles pourront le retrouver, c'est vrai. Mais voilà, ça permet d'avoir une petite pochette avec les petits tutos et les gabarits à plat, moi, comme je dis. Donc là, je refais la même chose. Celui qui passe au-dessus, c'est celui-ci. Donc, il va se mettre là. Les autres se mettent en place. Et c'est parti, la colle est déjà mise, donc on ne perd pas de temps. On peut y aller. Voilà, j'appuie sur la gauche, j'appuie vers le bas pour positionner tout ça. Et là, eh bien écoutez, c'est en place. Je vais pouvoir appuyer. Et je vais avoir mes 4 côtés qui se lèvent ici, c'est normal. Donc là et là, hop. Là, ça doit être parce que j'ai un pli qui était mal marqué, mais c'est pas gênant. Voilà. On appuie bien. Et là, eh bien, vous avez vu, j'ai mes ailettes là de 14 cm qui se lèvent. Si vous avez fait l'inverse de moi, vous avez vos 4 ailettes qui sont collées parce qu'on avait mis de la colle. Donc, à ce moment-là, vous retournez votre accordéon et vous allez voir que de l'autre côté, normalement, vous avez vos 2 grandes parties qui ne sont pas collées. C'est normal. On n'avait pas mis de colle là, on l'avait mis que sur le petit accordéon. Eh bien là, c'est pas grave. On va juste... Ce qui est important, c'est vraiment qu'on ait les 4 morceaux pareils ici et pas 2 et 2. Sinon, votre accordéon sera plus petit d'un côté que de l'autre. Et là, je vais juste rajouter un petit peu de colle dans les angles. Mais vraiment pas grand chose. Voilà, et je vais pouvoir appuyer. Est-ce que c'est bon pour toi, Cécile? Est-ce que c'était compliqué de comprendre ça ou pour vous ça va? Hop, voilà. Là, vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de colle pour coller cet accordéon. Il faut surtout pas coller au milieu, hein, parce que en fait, là, le but, ça va être de l'agrandir maintenant. Et si jamais ici, on n'avait pas les 4 angles identiques, on ne pourrait pas le déployer. Hop, le déplier. Annie, elle va se dire, oh, bah, elle a encore autant de mal pendant l'atelier tantôt. Voilà, vous voyez, là, je suis en train de créer la hauteur de mon livre, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on colle vraiment que très très peu, puisqu'après, il faut garder cet effet accordéon. Ah, bah c'est parce que tu m'avais pas regardé avant, Sylviane. Écoute, là, l'avantage, c'est que tu pourras remettre le replay et voir comment faire, si tu en as envie. N'oubliez pas que tous mes tutos sont sur YouTube, si jamais vous avez envie de voir ce que j'ai proposé depuis le Covid. N'hésitez pas, ma chaîne, c'est Nini Stamp. Oh là. Voilà, faut pas déchirer trop, faut pas ouvrir le tout. Mais voilà, là j'ai un livre qui est à peu près partout pareil. Pour coller son livre, on va prendre sa couverture. Alors ma couverture n'est pas rigide avec du carton, il n'y en a vraiment pas besoin. C'est là avec les épaisseurs de papier, on est vraiment très bien. Merci Cécile, super. Et bien là, en fait, on va aller le coller au centre de notre projet. Alors on peut le brunir un petit peu, lui donner un effet vieilli si on en a envie. Il n'y a pas de souci. On pourrait. Pour changer un peu de ce que j'ai fait déjà. En fait, il suffit juste d'aller apporter un peu de brune dune ou du noir, comme vous voulez, si vous voulez faire des pages noires. Hop. Voilà. Ça apporte un petit papier. Merci Caro, c'est gentil. Écoute, j'essaye. C'est pas évident hein, quand on n'est pas en présentiel avec les gens. Et là, les clients vont être contents. Il leur reste une trace de l'atelier en présentiel maintenant. C'était l'atelier du mois dernier. Elles pourront le refaire hein, pour les fêtes. Alors ça peut s'offrir à n'importe quelle occasion. C'est ça qui est chouette. Hein, vraiment, j'adore. Voilà. C'est vraiment léger. Mais voilà. Ah, super Sylviane, super. Alors pour coller, eh bien c'est très simple. On va aller mettre de la colle tout simplement sur le tour. On va le coller et on va aplatir. Alors vous avez vu qu'on avait mis un papier imprimé. On essaye de repasser, de se mettre vraiment dessus. Et du coup on va cacher les bords
Et c'est comme ça qu'on va centrer aussi notre cadre. Hop. Donc, on met de la colle. Pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Moi, j'en mets, voilà, 2 petits filets. Et on va pouvoir le positionner. Yes, j'y étais. Mais oui, tu y étais. T'es tout le temps là, toi. Allez, on retourne. C'est cool. Et on va se centrer. Alors, je vais peut-être le baisser un peu parce qu'avec la caméra, voilà. De ce côté-là. Hop. En fait, on va cacher le DSP. Voilà. Et on appuie. On appuie bien là comme ça. Hop là. On appuie bien tout autour. Et avec votre plioir en os, on va aller dans le la dernière page de notre livre, celle qui colle au papier imprimé. Et on va aller à l'intérieur du pli comme ça. Vous voyez, à l'intérieur du dernier pli, on va aller appuyer avec son plioir tout autour. Comme ça, on va pouvoir bien le faire adhérer sur le papier. Ok ? Hop. C'est clair. Et le célibat, j'adore. J'adore, faut pas que Chouchou passe par là. Et voilà, là vous voyez, j'ai fait tout le tour à l'intérieur de mon dernier pli. Donc ce qui colle vraiment au papier imprimé, hein, le dernier papier blanc. Et vous pouvez bien appuyer, comme ça vous êtes sûr que c'est bien adhéré. Donc là, j'ai collé mon livre. Je vais pouvoir aller réouvrir un petit peu ce que j'ai appuyé, l'effet accordéon, pour le grandir un petit peu. Voilà. Et il va me rester une chose, c'est de coller mes petites bordures. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que si on laisse comme ça, c'est pas spécialement joli. Donc le fait de mettre une bordure va nous faire quand même un petit décor qui fait vraiment cachette, quoi. Donc un petit papier de soie après avec le petit cadeau dedans et ça sera super. Donc on va pouvoir les coller. J'ai prévu la taille pour que on cache vraiment jusque de haut en bas. Si j'avais fait 14 comme ce qui était à la base notre bande blanche, il se pourrait qu'avec l'accordéon, eh bien ça dépasse en haut et en bas. Donc du coup je vous ai mis 14,2 pour essayer de cacher un petit peu les bourrelets. Et là j'ai mis pareil 2-3 mm de plus pour que ça aille bien au bord. Ok? Alors, oui, ça peut être super sympa, mais carrément, vous allez vous éclater. Alors, le plus dur, c'est de choisir les papiers. Donc les filles, je leur avais fait choisir les papiers, mais c'est le plus dur. C'est là où on perd toujours du temps de toute façon. Pour coller la bordure, je vais mettre la colle ici, et pas sur mes bordures, puisque là, j'ai que 1 cm. Donc je ne veux pas mettre de la colle partout. Tu fais rire la galerie là, la petite Martine. Ah, je te jure. Bon, et ben voilà, elle ne veut plus coller. Alors on pourrait mettre plein de choses dans cette petite boîte. Hein. Voilà, donc là je vais mettre la colle sur cette ligne de 1 cm. Si elle veut bien coller, allez. Là, ça va me faire un paquet qui va sortir d'un coup, je le sens bien. Pas ma soirée ce soir, hein. Ouh là là, je vous jure. Je sens qu'elle va me faire quelque chose. Ah, voilà, là j'ai bien fait d'aller devant la poubelle. Hein. Oh là là. Oui. Bon, j'ai enlevé le bouchon pourtant, voilà. Donc, j'ai dit, je mets de la colle ici. Je prends ma bordure. Alors déjà pour la structure, une feuille A4 et un petit peu plus des chutes pour faire les pochettes, les tags. Mais après, tout dépend les couleurs que tu utilises. Pour faire l'accordéon, là, une feuille blanche. Après, j'en ai utilisé un petit peu une chute pour faire mon tag. Voilà. Et puis après, le DSP. Le DSP.
tout dépend comment tu décides de décorer ton projet, si tu veux mettre du plioir, du DSP, voilà. Toute la question est là. Voilà, je refais la deuxième bande de 14 cm. Sinon, ta grande marraine va te donner les dimensions en privé. Alors là, j'ai la moitié de la colle. C'était peut-être mon bout de scotch tout à l'heure, je vous avais dit. Hop, gommer un petit peu. Voilà. On appuie et après, on n'a plus qu'à mettre l'autre morceau qui est par là. Donc là, c'est pareil. Je mets directement sur ma bande. Hop. Alors ça, je l'ai fait plein de fois déjà en atelier. Et là, je suis revenue à mes anciens projets et j'aime bien. J'aime bien reproposer dans une nouvelle version avec une nouvelle déco. Donc là, je mets mon doigt, c'est pour arriver vraiment à ras de mon papier noir, le premier que j'ai mis. Comme ça, hop. Ça ne va pas dépasser au niveau du noir déjà. Voilà. Et on peut... Ça change tout hein, quand on met la bordure. Hein. Voilà. Et là, on va pouvoir faire l'autre morceau. Alors moi, j'ai changé les papiers au milieu, mais si vous voulez mettre partout pareil, c'est pareil. Hein, ça, c'est selon les goûts. Je voulais faire voir que les deux papiers allaient bien ensemble. J'avoue que celui-ci, là, je l'adore. Je le trouve trop, trop beau. Ce motif. Hop. Et là, vous voyez, avant que ça colle, eh bien, on a le temps de diriger un petit peu. Voilà. Comme ça, les pépites qui ne sont pas venues on stage, elles vont pouvoir refaire ce projet. Et celles qui l'ont eu en cadeau aussi. Tout le monde va pouvoir le refaire. C'est cool. Et voilà. Donc là, on a notre boîte livre qui est finie. Juste les petites fleurs à accrocher, la déco. Et c'est pas mal. Alors les petites fleurs, comme d'habitude, moi j'ai mis un petit 3D. Alors où est-ce que j'ai mis mon papier mousse moi? Est-ce que je l'ai sorti après l'atelier? Oui. Hop. Oui, c'est ça, les bordures, vraiment, je crois que de toute façon, ça te finit vraiment tous les projets, hein, les petites bordures comme ça, c'est vraiment chouette. Donc les petites fleurs comme d'habitude, celles-ci, elles sont super, elles se roulent super bien. Ah oui, alors, je vais scotcher, mais j'ai pas mis ma bonne boule. Hop, c'est malin. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, juste au milieu comme ça, et on va relever tout le monde. Alors, il y en a une en trop, hop, celle-ci. Et du coup, sur mes tags, je vais juste les mettre en 3D. Alors, on a du 3D, oui, de la mousse 3D noire au catalogue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais alors ça, c'est génial. Vous allez pouvoir mettre du noir. Et en fait, comme ça, on ne voit pas le morceau de 3D. Ça, c'est chouette. Quand on travaille avec du noir ou du bleu marine, du marron café, tout ça, c'est vraiment super. Hop, ça ira pour le devant. Donc, comme il est noir, et ben, hop. Là, il va sur un papier noir. Et là, je vais peut-être lui mettre du blanc, du coup, vu que lui va sur du blanc. Tant qu'à faire. Voilà. Et là, je vais pouvoir fermer ma boîte. Je vais juste aller chercher les petites perles utilisées pour ce projet-là. Pareil, elles sont en exclusivité en ligne. C'était avec la collection
eh bien, qui était sorti cet été, je crois, l'été dernier. C'est les liserés Pacane. Je ne sais pas si vous allez voir le motif, elles sont trop belles. Et le liseré blanc. Et celles-ci sont en déstockage, elles sont en promotion en ce moment à 5 et quelques. 5,25 si je comprends, si je me rappelle bien. Elles sont à 50% de réduction. Hop. Oh, ben là, je vais mettre une petite. Non, une grosse. Hop. Et voilà. Donc ça, c'était mes tags pour pouvoir fermer ma boîte. Voilà. On va fermer et on va pouvoir attaquer la déco du début. Voilà. Alors, pour ça, je vais lui mettre du 3D. Pareil, j'utilise du noir du coup. Alors, quand vous achetez les paquets de noir, hop, dedans, vous avez les petits et les grands. Vous en avez 680 en tout de 3D noir. Donc, vous avez 2 planches de petits et 2 planches de grandes. Donc, c'est vachement bien. Ça vous permet d'avoir les deux lots en même temps. Alors là, j'avais un petit défaut. Donc, je vais mettre à peu près... Bah tiens, je vais mettre un peu plus haut pour cacher ma bêtise de tout à l'heure. Parce que c'était vraiment une bêtise ce soir. Et là, je vais voir comment je vais mettre mon petit feuillage. Et c'est pareil, je vais lui mettre du 3D. Alors là, comme c'est quelque chose qui est très fin, je regarde vraiment où j'ai besoin du 3D. Donc déjà là sur, là et là. Tac. Pour éviter que ça se déchire et que ça s'abîme, je préfère en mettre un peu plus. Là. Là. Et puis un petit bout là. Voilà. Comme ça. J'en ai mis pratiquement à chaque feuillage, mais c'est tellement fin. Et puis je vais lui mettre ma petite touche personnelle, mon petit fil argenté là. Alors mon petit fil argenté. Je fais 3 tours de main et je coupe. Je suis collée. Je suis collée. Et là, je vais pouvoir aller... non, ça va pas, ça. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je me colle de partout. Oh là là. Ça m'embête ce soir. Ah. Mais comment ça se fait ? Et hop. Alors le fil argenté, je ne cherche pas à le mettre spécialement correctement. Hein. Je le pose et il décide tout seul où il va. Voilà. Et là, bah, je vais pouvoir mettre mes petites fleurs. Mes petites fleurs. Je vais en mettre une là. Et celle-ci, un petit morceau blanc. Un petit morceau noir. Toc. Et voilà. Les petites perles pour finir tout ça. Et ça sera parfait. Alors, est-ce que j'ai mis du Wink of Stella? Eh ben non, même pas. Même pas. Hop. Voilà. Alors là, j'ai pas la toute petite comme j'ai mis là, mais tant pis. Parce que j'ai que des grandes. Hop. Là, ce sont des petites fleurs. On va pouvoir remonter les petites pétales. C'est vraiment chouette. Et du coup, ça fait trop bien. Donc, je vous montre tout ça. Le projet est fini. Et comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment l'effet que ça donne une fois fini. Donc, voilà les deux modèles déjà. Ça vous permet de voir un petit peu.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez lequel? À gauche ou à droite? Dites-moi. Je vais vous montrer. Donc là, le changement, c'est qu'on a enlevé la tache en fait. Là, on a mis directement du ruban. C'était pas pratique mon système là. Donc le premier projet avec le papier marron foncé, hop, qu'on retrouve au cœur du livre. Le papier bordure, c'était pas le même non plus. Le papier de devant, vous voyez, deux papiers complètement différents. Et j'en avais fait aussi avec celui-ci. Alors attendez que je le retrouve. Le foncé, le noir foncé. Tac, tac. Voilà, celui-là. J'en ai fait certaines. C'était avec ce foncé là. C'était très joli aussi. J'ai beaucoup aimé. Donc là, vu que je suis partie avec du foncé là, bah, j'ai pris clair. Les deux très jolis, je préfère à droite le plus clair. Ok. Bonsoir Christelle, bienvenue. À gauche pour Momo, à droite pour Sylviane. De rien, Caro, avec plaisir. Le voyage, eh ben oui, dans un mois, j'y serai au voyage. Ouh, faut que je fasse mes swaps. Là, par contre, je suis à la bourre. À droite, donc Sylviane à droite, Momo à gauche. Gauche pour Christelle. Cécile, elle a dit à droite. Celui de gauche pour Elena. Mumu, elle m'a pas dit. Ah si, ça y est, le plus clair. Bon, bah, c'est à égalité, là, pour l'instant. Donc, voilà. On a, dans ce projet-là, on a vraiment les dernières exclusivités en ligne. Enfin, certaines des dernières, parce qu'il y en a encore plein d'autres. Les exclusivités en ligne, le plioir, le papier, les ibicus, les bordures. Bref, on a vraiment plein de belles choses qui sont que en boutique. Vous ne les verrez jamais au catalogue. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à partager le live, à le faire connaître à vos copines. Je suis en retard, mais c'est pas grave, Christelle, t'inquiète pas, t'as plus qu'à remettre le replay dès que je coupe la caméra et tu pourras voir ce beau projet qui est du coup une boîte livre. Voilà. Donc il y a plein de choses. Ah, Clarisse à droite, super. Ça va si vous n'êtes pas 900. Eh ben non, il faut que j'en fasse 26 cartes et 26 3D. Donc 26 boîtes. Parce qu'en fait, on ne fait pas pour tout le monde, c'est un dispatch. Mais il faut quand même trouver les idées, que je n'ai pas encore. Mais tu me connais, je suis comme ça. Ouais, la boutique, il y a vraiment des super produits dans la boutique, c'est génial. Il y a des nouveautés de ouf. Voilà. Eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui en atelier. Vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir ce que j'ai fait en atelier? C'est aussi une exclusivité en ligne, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir le projet du mois, ce mois-ci? Alors, ça, c'était le mois dernier. Oui, qu'elles disent, oui. Il n'y en a que 2. En plus, c'est des filles qui l'ont fait en atelier. Ah non, Elena, elle n'a pas vu. Ah non, Elena, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue ce mois-ci. Elle n'a pas pu. Caroline, elle veut voir. Oh, mais il y en a 3, oui, seulement. Vous en avez pas? Oui, oui. J'adore. Vous voulez voir? Est-ce que je vous montre? J'ai l'impression que tout le monde s'en va. C'est dommage. Allez, le projet du mois, c'était avec une exclusivité en ligne aussi, que j'ai découvert tardivement, mais qui est super belle aussi. Et c'est les hortensias. Alors, les hortensias, franchement, gros coup de cœur. C'est un lot de tampons d'ail et pochoirs. Donc, du coup, vous coloriez vos hortensias avec les pochoirs. C'est vraiment génial. Donc, ces petites fleurs-là, on les a mises en 3D. Voilà, elles se relèvent comme ça. Hop, voilà. Et ça fait du volume. Hein. Et aujourd'hui, on a même mis le feuillage en 3D. On a changé. Le plioir à gaufrage mot usé. Et à l'intérieur, c'est une carte pop-up. Voilà, avec ce système de petites cartes décorées par les filles. Voilà, donc voici ce que c'était. Ah, Jérôme, il était là encore. Il dit rien, Jérôme. Il est sage. Vous avez vu comme cet homme est sage, les filles? Moi, j'en reviens pas. Franchement, je n'en reviens pas. Ah, mais vous êtes restés, je vois plein de oui maintenant. Trop beau, pas vu non plus. Ah, tu l'avais pas vu? Eh ben, franchement, gros coup de cœur. Alors là, c'est jardin de reconnaissance avec un set de tampons hortensia et une autre fleur que j'arrive pas à savoir ce que c'est.
Les die assortis, il y a 12 die dedans. On va pouvoir découper toutes les fleurs, des fleurs aussi dans les fleurs. Et on a un lot de pochoirs qui va vous permettre de mettre de la couleur sur les deux fleurs. La grosse, que je sais pas ce que c'est, et l'hortensia. Voilà les motifs. Taille réelle, ça donne ça. Super joli. Donc les pochoirs, je vous ferai un live bientôt. Vous allez voir, je vous ferai voir ça c'est trop beau. T'adores Elena? Bah voilà, Elena, tu n'es pas venue. En plus, toi, t'aimes bien les cartes qui changent un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Eh bien voilà. À moins qu'il y ait du monde qui veulent venir le samedi 19. On verra bien. Voilà. Tu peux mettre un soliflore. Ah, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Tout à fait. Moi, je l'avais laissé en idée carte, mais c'est une très bonne idée. En tout cas, j'adore. Là, on a redécoupé les petites fleurs, les mettre en 3D. Ça apporte du volume. C'est vraiment super sympa. Donc les filles ont choisi la couleur de leurs hortensias. Martine, tu l'avais fait de quelle couleur toi? Je ne sais plus. Merci Cécile. Ah merci Sylviane, c'est gentil. Alors les hortensias sont revenues depuis, pareil, en même temps que le papier. Là, je les avais pas pris au mois de mars, tu vois, j'ai craqué ce mois-ci. Merci les filles, c'est gentil. En ouvrant la carte, j'adore. On voudrait bien voir les créations de Jérôme. Bah oui, Jérôme. Jérôme, il a créé sa page. Hein. Il a dit, je crée ma page maintenant. Donc, j'ai pas encore eu de notification qu'il a mis ses créas. Donc, je sais même pas s'il les a mises. Tu vois, Jérôme, là, t'as une audience, là. T'as des filles qui attendent. Hein. On veut voir. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore vu ce qu'il refaisait après mes lives. J'avoue. Ah, Martine, elle avait fait bleu. Voilà, c'est ça. Je m'en doutais. En tout cas, vous savez comment aller sur la boutique. Hein, je vous l'ai déjà dit. Hein, c'est pas compliqué du tout. Pour aller voir les nouveautés, il n'y a qu'une touche à faire. Hop. Je vais vous y mettre. Vous allez voir. C'est très, très, très rapide. Enfin, quand le téléphone veut bien. Mais pour voir vos nouveautés, quand vous arrivez sur la boutique, vous allez dans le menu. Vous n'allez pas que dans l'exclusivité en ligne, vous allez dans Nouveau, ici. Nouveau. Et vous allez voir Tout voir. Vous allez voir Tout voir. Une fois que vous allez dans Tout voir, vous allez découvrir les derniers articles qui ont été ajoutés dans la boutique en ligne. C'est vraiment les derniers qui sont arrivés. Vous voyez? Les papiers, les animaux dans le tronc d'arbre, les clés, l'année en fleurs, c'est que des fleurs avec les mois de l'année. Je vous les avais présentés en live, tous ces produits-là. Là, vous allez voir les pochoirs pour l'hortensia, le plioir ondulé, un nouveau poinçon aussi pour découper, faire des points sur le papier. Les nouvelles petites perfos que j'ai achetées, que je n'ai toujours pas fait utiliser, mais qui sont là aussi, pour faire, par exemple, pour nos bobines de ruban, on voit ça passer partout. Ce tampon de fond, ah oui, je viens de le recevoir, il est trop beau. Attendez, où est-ce qu'il est? Où es-tu, celui-là? Ça, c'est un tampon de fond. Hop, pour faire des super fonds. Ça va être chouette. Et puis, vous avez 29 pages sur le portable. Donc, il y en a des nouveautés, des exclus. Mais au début, vous voyez vraiment que les nouveautés. Et le papier qu'on a utilisé ici, là, il fait partie d'une collection. Et vous allez voir, c'est marrant parce que dans cette collection, hop, eh bien, vous retrouvez le fond du panier qu'il y a dans le papier gris. Vous retrouvez ce motif-là qui est dans ce papier. Et vous retrouvez les feuillages du papier noir et blanc. C'est marrant, hein? Vous voyez, le feuillage, on a le petit qui est là, mais on a aussi le grand qui ressemble à celui-là. Et avec, on a ces die rectangles qui sont trop, trop beaux, que je viens de recevoir. Au début, j'avais pris que le tampon. Et puis, en fait, j'ai craqué, j'ai repris les die quand même. Alors, j'avais pas les 10%, du coup, je me suis fait avoir, mais c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas voulu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la collection avec les deux papiers. Vous avez les tampons et les die cadres qui sont trop chouettes. Donc, voilà. Quand vous êtes dans la boutique, vous avez tout ça. Et les hortensias sont dedans. Voilà. Vous les avez là, tout seul ou en lot. C'est chouette. Vous voyez, là? C'est le set de tampons que je viens de vous montrer. Et bien en fait, vous pouvez reproduire le motif, un peu comme les papiers. Très très joli, vraiment. Donc voilà, donc on va dans Nouveau. Et pour voir le déstockage, on va dans Promo et Produits en fin de série. Et là, vous allez voir tous les articles qui nous quittent et qui sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks avec les réductions. Il y a plein de choses, plein de réductions, vraiment.
Faites vraiment un tour parce que vous allez peut-être découvrir des articles qui disparaissent et que vous n'aviez pas vu. Et là, il y a 15 pages sur le portable. Donc, autant vous dire que il y a des trucs vraiment très sympas. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Voilà le projet du jour. Je suis trop contente d'avoir fait ça avec vous. Je vous dis bonne soirée, de gros bisous et vous retrouverez ce live sur YouTube. Merci d'avoir été là les filles. C'était vraiment un plaisir. Je ne vois plus vos commentaires parce que je suis sortie de Facebook. Mais moi, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très vite. Bisous.